Le miroir de la salle de bain ne mentait jamais. Et ce soir-là, il reflétait une femme de 34 ans, aux cernes mal dissimulées sous une couche de fond de teint. Agnès ajustait sa robe bleue, celle qu'elle avait achetée en solde 3 semaines plus tôt, et cachée au fond de l'armoire comme un trésor volé. Elle lissa le tissu sur ses hanches, retint son souffle, et pendant un instant fugace, elle se trouva presque jolie. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Thierry se tenait dans l'encadrement, les bras croisés, le regard qui la balayait de haut en bas comme on évalue une marchandise défectueuse. « Tu ne vas pas mettre ça, j'espère. Ma mère a invité des gens importants. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de ce moment volé, et Agnès sentit sa gorge se nouer tandis que ses doigts se crispaient sur le rebord du lavabo. Elle ne répondit pas, car elle avait appris depuis longtemps que le silence était moins douloureux que la confrontation. Dans la voiture, l'air semblait épais et irrespirable malgré la fenêtre entr'ouverte. Agnès regardait défiler les rues sans les voir, perdue dans le labyrinthe de ses souvenirs. 8 ans plus tôt, dans ce même type de trajet, Thierry lui tenait la main en lui disant qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. Elle se demandait souvent à quel moment précis elle était devenue transparente à ses yeux, à quel carrefour de leur histoire il avait cessé de la voir vraiment. Quand la voiture s'arrêta devant la maison cossue de Colette, avec sa façade impeccable et son jardin taillé au millimètre, Thierry coupa le moteur, puis se tourna vers elle en lui tendant un sac plastique froissé. Agnès l'ouvrit lentement, et ses mains se mirent à trembler lorsqu'elle découvrit un tablier grisâtre aux taches indéfinissables. « Maman a besoin d'aide en cuisine », dit-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Tu comprends ? Avec ton petit travail à mi-temps, c'est normal que tu te rendes utile. » Quelque chose craqua dans la poitrine d'Agnès, une fissure minuscule mais profonde, et pourtant ses doigts se refermèrent sur le tissu souillé. Elle entra par la porte de service, celle qui donnait directement sur la cuisine où l'attendait sa belle-mère. Colette l'accueillit avec ce sourire glacial qu'elle avait perfectionné au fil des années, un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Ah, te voilà enfin. Les canapés ne vont pas se faire tout seuls, n'est-ce pas ?» Agnès enfila le tablier sous ce regard satisfait, puis elle commença à éplucher des oignons, tandis que les rires des invités lui parvenaient depuis le salon comme une mélodie cruelle. Le champagne pétillait dans les flûtes de cristal. Les conversations bourdonnèrent joyeusement, et elle restait là, seule, les yeux brûlants de larmes qu'elle pouvait attribuer aux oignons. Ce soir-là, Agnès ignorait encore que ce serait la dernière fois qu'elle porterait ce tablier, et que le secret qu'elle gardait depuis des mois allait bientôt tout faire exploser. 8 ans plus tôt, Agnès portait encore en elle cette lumière fragile que la vie n'avait pas encore éteinte. Elle travaillait comme assistante dans un cabinet de kinésithérapie du centre-ville, un emploi modeste, mais qu'elle aimait profondément, car il lui permettait d'être utile aux autres tout en gardant son indépendance. C'est là qu'elle rencontra Thierry par un matin pluvieux de novembre, quand il poussa la porte du cabinet en se tenant l'épaule avec une grimace de douleur. Une tendinite, avait diagnostiqué le médecin, mais Agnès n'avait vu que ce sourire charmeur et ses yeux qui semblèrent la regarder comme personne ne l'avait jamais regardée. Les premières semaines furent un tourbillon de bonheur inattendu. Thierry lui envoyait des fleurs au travail, des bouquets somptueux qui faisaient rougir ses collègues de jalousie. Il l'appelait 3 fois par jour pour entendre sa voix, lui écrivait des messages qui la faisaient sourire en pleine consultation. Agnès avait 26 ans, et elle croyait avoir trouvé l'amour, celui des romans qu'elle lisait le soir, dans son petit appartement solitaire. Quand il lui présenta sa mère un mois plus tard, Colette l'avait serrée dans ses bras, avec une chaleur qui semblait sincère. « Mon fils a enfin trouvé quelqu'un de bien », avait-elle déclaré d'une voix émue. Pas comme ces filles superficielles qui ne s'intéressaient qu'à son argent. Agnès s'était sentie élue, spéciale, choisie parmi toutes les autres. Le mariage arriva vite, trop vite dirent plus tard ses amis. Celle qu'elle avait progressivement cessé de voir, sans vraiment comprendre comment c'était arrivé. Les premiers signes apparurent comme des fissures imperceptibles dans un mur qu'on croit solide. Thierry commença par critiquer sa façon de s'habiller, suggérant doucement qu'elle pourrait faire plus d'efforts pour lui plaire. Puis ce fut sa cuisine qui ne fut jamais assez bonne, puis ses opinions qui n'étaient jamais assez éclairées. « Tu ne connais rien à ça », devint son refrain quotidien, une petite phrase assassine qu'il prononçait avec un sourire condescendant qui la faisait douter d'elle-même. Colette,
dont la chaleur initiale s'était refroidie comme une braise qu'on oublie d'alimenter, renchérissait à chaque occasion. Les remarques étaient subtiles au début, glissées entre deux compliments empoisonnés, puis elles devinrent de plus en plus ouvertes, de plus en plus blessantes. Agnès apprit à baisser les yeux, à ravaler ses larmes, à se faire toute petite pour occuper moins de place dans cette famille qui semblait la tolérer sans jamais vraiment l'accepter. Elle réduisit ses heures de travail pour s'occuper du foyer, comme Thierry le lui avait suggéré avec cette façon qu'il avait de présenter ses ordres comme des propositions raisonnables. Un soir d'hiver, après un dîner qu'elle avait passé des heures à préparer et que Thierry avait à peine touché, la tempête éclata sans prévenir. Il repoussa son assiette avec dégoût et la regarda avec ce mépris qu'elle avait appris à reconnaître dans ses yeux. « Ma mère avait raison depuis le début. Tu n'es vraiment bonne à rien. » Les mots la frappèrent comme des gifles successives, et elle sentit quelque chose se briser en elle, un ressort secret qui la maintenait debout depuis des mois. Elle s'enferma dans la salle de bain, le dos contre la porte froide, et pleura en silence pour ne pas lui donner la satisfaction de l'entendre. Cette nuit-là, les mains tremblantes, elle appela sa sœur Nadia qui vivait à Marseille depuis 5 ans. La voix de Nadia était chaude et familière malgré la distance. Un rappel douloureux de la vie qu'Agnès avait laissée derrière elle. « Quitte-le !» supplia Nadia à travers le téléphone. « Tu mérites tellement mieux que ça, tu le sais. » Mais Agnès raccrocha sans répondre, car elle n'était pas prête à entendre cette vérité. Elle se répétait qu'elle allait essayer plus fort, être meilleure, devenir enfin la femme que Thierry et sa mère attendaient qu'elle soit. Les années suivantes s'écoulèrent comme du sable entre ses doigts, chaque jour effaçant un peu plus la femme qu'elle avait été. Elle apprit à anticiper les colères de Thierry, à éviter les sujets qui le contrariaient, à sourire quand elle avait envie de hurler. Elle devint experte dans l'art de disparaître, de se fondre dans le décor de sa propre vie, comme une ombre qu'on ne remarque plus. Dans la cuisine de Colette, tandis qu'elle dressait les plateaux pour cette fête d'anniversaire où elle n'était qu'une domestique sans salaire, Agnès sentit ses mains trembler légèrement. Elle repensa à toutes ces années de silence, à tous ces moments où elle avait choisi de se taire plutôt que de se battre. Puis, instinctivement, sa main se posa sur son ventre, là où personne ne regardait jamais, là où grandissait un secret qu'elle gardait depuis 11 semaines. Un secret qu'elle n'avait confié à personne, pas même à l'homme qui aurait dû être le premier à le savoir. La fête battait son plein dans le salon de Colette, où 70 bougies attendaient d'être soufflées sur un gâteau qu'Agnès avait confectionné la veille dans sa propre cuisine. 30 invités bavardaient en sirotant du champagne, leur rire cristallin se mêlant à une musique de jazz qui flottait dans l'air comme un parfum de luxe. Personne ne semblait remarquer la femme au tablier gris qui circulait entre eux avec des plateaux chargés de canapés, car elle avait appris depuis longtemps à se rendre invisible. Agnès naviguait dans cette mer d'indifférence avec une précision mécanique, évitant les coups de distrait et les regards qui glissaient sur elle sans jamais s'arrêter. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures qu'elle portait depuis 6 heures, mais elle serrait les dents et continuait à sourire, ce sourire vide qu'elle avait perfectionné au fil des années. La veille encore, elle avait appris que le traiteur engagé par Colette n'existait pas, qu'il n'avait jamais existé, et que c'était elle qui devrait tout préparer seule. Colette trônait au centre du salon, entourée de ses amis les plus proches, ces femmes aux bijoux ostentatoires, qui parlaient fort et riaient plus fort encore. Quand elle aperçut Agnès qui passait près d'elle, elle claqua des doigts, comme on appelle un chien, et lui tendit son verre vide sans même la regarder. Une de ses amies, une blonde au visage figé par trop de chirurgie, pencha la tête avec curiosité. « C'est qui, cette petite ?» demanda-t-elle en détaillant Agnès de haut en bas. Colette esquissa un sourire satisfait, avant de répondre d'une voix assez forte pour que tous entendent. « La femme de Thierry, elle adore aider, n'est-ce pas, Agnès ?» Le ton était doux comme du miel empoisonné, et Agnès sentit sa gorge se serrer tandis qu'elle murmurait un oui à peine audible. Les heures s'étiraient comme un supplice raffiné, chaque minute ajoutant un poids supplémentaire sur ses épaules fatiguées. Agnès faisait des allers-retours incessants entre la cuisine et le salon, préparant, servant, débarrassant, nettoyant, dans une danse épuisante dont personne ne semblait mesurer l'ampleur. Elle cherchait parfois Thierry du regard, espérant peut-être un signe de reconnaissance ou un mot de soutien. Mais il restait près du bar avec ses cousins.
riant à des plaisanteries qu'elle ne pouvait pas entendre. Le moment bascula sans prévenir, comme basculent toujours les catastrophes. Agnès portait un plateau chargé de verrine quand son pied glissa sur une goutte de champagne que quelqu'un avait renversée. Elle se rattrapa de justesse, mais quelques gouttes de sauce tombèrent sur la nappe immaculée, créant une constellation de petites taches orangées. Le silence se fit instantanément, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Colette se leva de son fauteuil avec une lenteur théâtrale, ses yeux fixés sur les taches, comme s'il s'agissait d'une offense impardonnable. « Eh bien, dit-elle d'une voix qui portait jusqu'aux coins les plus reculés de la pièce. « Plus vite, petite bonne. C'est la seule chose pour laquelle tu es douée, n'est-ce pas ?» Des rires nerveux s'élevèrent parmi les invités, certains gênés, d'autres franchement amusés par le spectacle. Agnès resta figée, le plateau tremblant dans ses mains, les joues brûlantes de honte, tandis que les larmes menaçaient de déborder. Elle chercha Thierry du regard, une dernière fois, avec cet espoir absurde qu'il prendrait sa défense. Il était là, près du bar, un verre de whisky à la main, et il la regardait avec ce sourire en coin qu'elle connaissait trop bien. Alors il parla, assez fort pour que tous entendent, et ses mots la transpercèrent comme des lames. Même pas pour ça, en fait. Les rires redoublèrent, plus forts cette fois, plus cruels. Agnès sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Un dernier fil qui la retenait encore à cette vie qu'elle avait acceptée trop longtemps. Au fond de la pièce, une vieille dame aux cheveux blancs la regardait avec une compassion silencieuse. C'était Madeleine, la tante de Thierry, celle que personne n'écoutait jamais, mais dont les yeux semblaient en voir ce que tous les autres ignoraient. Agnès retourna dans la cuisine d'un pas mécanique, posa le plateau sur le comptoir et s'appuya contre le mur froid. Ses mains tremblaient violemment et sa respiration était saccadée, mais elle ne pleurait pas. Elle baissa les yeux vers le tablier taché qu'elle portait depuis des heures, ce symbole de tout ce qu'elle avait accepté d'être, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas de la honte qu'elle ressentait, c'était de la colère. Agnès resta seule dans la cuisine, pendant ce qui lui sembla une éternité, le dos appuyé contre le mur froid et le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les bruits de la fête lui parvenaient comme étouffés, les rires et les conversations se mélangeant en une rumeur lointaine qui ne la concernait plus. Elle sortit son téléphone de sa poche et vit un message de Nadia qui brillait sur l'écran. « Tu penses à toi aujourd'hui ? Je t'aime. » Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps se mirent enfin à couler, silencieuses et libératrices. La porte de la cuisine s'ouvrit doucement, et Agnès essuya ses joues d'un geste rapide en se redressant. Mais ce n'était pas Thierry ni Colette qui se tenaient dans l'embrasure. Madeleine entra à petits pas, sa canne frappant le carrelage avec un rythme régulier, et referma la porte derrière elle avec une délicatesse qui contrastait avec la dureté du monde qu'elle laissait dehors. Elle avait 80 ans, des yeux d'un bleu délavé par le temps, et ce regard perçant des gens qui ont trop vu pour se laisser duper par les apparences. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Agnès hocha la tête sans parler, surprise par cette présence inattendue. Madeleine s'installa sur un tabouret près d'elle et resta silencieuse un long moment, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. Puis elle tourna son visage ridé vers Agnès et parla avec une simplicité désarmante. « J'ai épousé un homme comme ton mari, tu sais. » Agnès leva les yeux, étonnée. Elle connaissait à peine Madeleine, cette vieille tante que la famille traitait avec une politesse distraite lors des réunions. « Comment ça ?» murmura-t-elle, la voix encore fragile. « Il s'appelait Robert », continua Madeleine en fixant un point invisible devant elle. « Un homme charmant au début, comme ils le sont tous. Puis les remarques ont commencé, les petites humiliations, cette façon de me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. » Elle marqua une pause, et un sourire amer passa sur ses lèvres. J'ai mis 15 ans à comprendre que le problème n'était pas moi. 15 ans à essayer d'être parfaite pour quelqu'un qui ne voulait pas que je le sois. Agnès sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Je suis partie, » répondit Madeleine simplement. « Un matin de mars, j'ai fait ma valise pendant qu'il était au travail, et je ne suis jamais revenue. » Elle rit doucement, un rire qui portait en lui des années de souvenirs. J'avais 52 ans. Tout le monde pensait que ma vie était finie. « Et après ?» demanda Agnès, suspendue à ses lèvres.
Après, j'ai vécu, dit Madeleine, en la regardant droit dans les yeux. J'ai repris des études. Je suis devenue institutrice. J'ai enseigné pendant 20 ans à des enfants qui m'adoraient. Ce furent les plus belles années de ma vie, celles où j'ai enfin existé pour moi-même. Le silence s'installa entre elles, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Agnès regardait cette femme âgée avec des yeux nouveaux, voyant pour la première fois non pas une vieille tante oubliée, mais une survivante, une guerrière qui avait trouvé le courage de se choisir elle-même. « Tu as plus de force que tu ne le crois, petite », reprit Madeleine en posant sa main ridée sur celle d'Agnès. « Je l'ai vu dans tes yeux tout à l'heure, quand ils riaient tous de toi. Ce n'était pas de la résignation que j'ai vue, c'était de la colère. » Elle serra ses doigts avec une tendresse inattendue. Et la colère, c'est le début de la liberté. Agnès sentit quelque chose bouger en elle, comme une graine trop longtemps enfouie qui commençait enfin à germer. « J'ai tellement peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « Je ne sais plus qui je suis sans lui. »« C'est normal, » dit Madeleine avec douceur. « Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Pas ce que Thierry veut, pas ce que Colette attend. Toi, Agnès, qu'est-ce que tu veux ?» Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Agnès ferma les yeux et laissa les souvenirs remonter à la surface. La formation de naturopathie qu'elle avait abandonnée parce que Thierry trouvait ça ridicule. Les cours du soir qu'elle avait arrêtés pour ne pas le contrarier. Tous ses rêves qu'elle avait enterrés pour devenir quelqu'un d'autre. Elle posa instinctivement sa main sur son ventre, là où grandissait cette vie nouvelle qu'elle n'avait encore annoncée à personne. Puis, elle rouvrit les yeux et regarda Madeleine avec une détermination fragile mais réelle. « Je veux me lever demain matin sans avoir peur. » Madeleine sourit, et dans ce sourire il y avait toute la fierté d'une femme qui reconnaissait en une autre le premier pas vers la liberté. Quand Agnès se leva pour retourner dans le salon, elle avait retiré le tablier et le tenait roulé en boule dans sa main. À travers la porte vitrée, elle aperçut Thierry qui la cherchait du regard, les sourcils froncés d'irritation. Cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Agnès traversa le salon d'un pas qu'elle ne se connaissait pas, une démarche lente, mais assurée qui contrastait avec la femme effacée qu'elle avait été quelques heures plus tôt. Les conversations s'interrompirent sur son passage. Les regards se tournèrent vers elle avec une curiosité mêlée de malaise, car quelque chose avait changé dans sa posture, et personne ne savait encore quoi. Elle tenait toujours le tablier roulé en boule dans sa main, ce symbole de servitude qu'elle refusait désormais de porter. Thierry l'intercepta avant qu'elle n'atteigne le centre de la pièce, sa main se refermant sur son bras avec une fermeté qui ne tolérait aucune résistance. Il se pencha vers elle et parla d'une voix basse, sifflante comme un serpent. « Qu'est-ce que tu fais ? Remets ce tablier et retourne en cuisine immédiatement. » Agnès le regarda dans les yeux, ces yeux qu'elle avait aimés autrefois et qui ne reflétaient plus que du mépris. Elle sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine, mais sa voix sortit avec une clarté qui la surprit elle-même. « Non !» Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un lac gelé. Thierry pâlit, ses doigts se crispèrent sur son bras, et pendant un instant son masque de charme se fissura pour révéler la colère brute qui bouillonnait dessous. « Tu as perdu la tête ?» murmura-t-il entre ses dents. « On en parlera à la maison. »« Non !» répéta Agnès en se dégageant de son emprise. « On en parle maintenant. » Colette avait senti le drame comme un requin, sans le sang dans l'eau, et elle s'approchait déjà avec cette expression outrée qu'elle maîtrisait si bien. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix perçante. « Agnès, tu nous fais une scène ? À mon anniversaire ? Devant mes invités ?» Les 30 paires d'yeux étaient maintenant fixés sur eux, certains curieux, d'autres gênés, quelques-uns secrètement ravis par ce spectacle inattendu. Agnès sentit le poids de tous ces regards sur ses épaules, mais au lieu de la faire plier comme autrefois, il sembla la redresser davantage. Elle prit une grande inspiration et parla d'une voix qui ne tremblait presque pas. « Je voulais vous annoncer quelque chose, Colette. À vous et à tout le monde ici présent. » Thierry tenta de la prendre par le bras à nouveau, son sourire crispé cachant mal sa panique. « Tu es ridicule. Tu ne sais plus ce que tu dis. Viens, on rentre. » Mais Agnès fit un pas en arrière, hors de sa portée, et le regarda avec un calme qu'elle avait puisé quelque part, au fond d'elle-même. « Je n'ai pas terminé. » Un murmure parcourut l'assemblée. Colette croisa les bras sur sa poitrine, le menton levé en signe de défi.
Eh bien parle alors, puisque tu sembles avoir tant de choses à dire. Nous t'écoutons tous avec impatience. Le sarcasme dégoulinait de chaque syllabe, mais Agnès ne s'y a pas. Avant de vous dire ce que j'ai à dire, commença-t-elle en balayant la pièce du regard, je veux que vous sachiez une chose. Elle marqua une pause, laissant le silence s'épaissir comme un brouillard. Au fond de la pièce, elle aperçut Madeleine qui lui adressait un petit signe d'encouragement, un hochement de tête presque imperceptible. Pendant 8 ans, j'ai accepté d'être rabaissée. Pendant 8 ans, j'ai été moquée, humiliée, traitée comme si je n'avais aucune valeur. Par mon mari, par sa mère, par cette famille qui m'a accueillie avec des sourires et m'a détruite avec des mots. Colette ouvrit la bouche pour protester, son visage rouge d'indignation. Comment oses-tu venir dans ma maison et Je n'ai pas terminé, coupa Agnès d'une voix ferme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne n'avait jamais vu Agnès interrompre qui que ce soit, encore moins sa belle-mère. Thierry la fixait avec des yeux ronds, comme s'il découvrait une étrangère à la place de la femme docile qu'il croyait connaître. Quelques invités échangeaient des regards embarrassés, ne sachant plus où se mettre. Agnès sentit ses mains trembler légèrement, mais elle les serra l'une contre l'autre et continua. Elle savait que si elle s'arrêtait maintenant, elle ne trouverait plus jamais le courage de parler. Les mots qu'elle avait gardés enfermés pendant si longtemps étaient prêts à sortir, et rien ne pourrait plus les retenir. Dans ce salon silencieux où le champagne tiédissait dans les verres oubliés, elle s'apprêtait à révéler ce qui allait tout changer. Agnès prit une grande inspiration, sentant l'air emplir ses poumons comme si elle respirait vraiment pour la première fois depuis des années. Les visages devant elle formaient un tableau de curiosité et de malaise, certains figés dans l'attente, d'autres cherchant déjà une excuse pour s'éclipser discrètement. Elle ne leur laissa pas le temps de fuir. « Il y a 3 mois, commença-t-elle d'une voix posée, j'ai reçu un appel de mon ancien employeur. Le cabinet de kinésithérapie où je travaillais avant de tout sacrifier pour ce mariage. » Elle vit la confusion se peindre sur les visages. Thierry laissa échapper un ricanement nerveux. « Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Tu servais le café là-bas, non ?» Agnès l'ignora et poursuivit. « Ils m'ont proposé de prendre la direction de leur nouvelle structure. 3 cabinets de kinésithérapie et bien-être, en pleine expansion dans toute la région. » Colette haussa les épaules avec dédain. « Et alors ? Tu leur as dit non, j'imagine. Tu es bien incapable de diriger quoi que ce soit. » J'ai dit oui. Les 2 mots claquèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Thierry secoua la tête, son sourire méprisant vacillant légèrement. « N'importe quoi. Tu racontes des histoires pour te rendre intéressante. Tu es incapable de... » J'ai repris des études à distance. Le coupa Agnès, sans élever la voix. Pendant 2 ans. Le soir, quand tu pensais que je regardais la télévision. Les week-ends, quand tu partais jouer au golf avec tes amis. Elle marqua une pause, savourant presque l'expression incrédule qui se répandait sur le visage de son mari. J'ai obtenu mon diplôme de gestion il y a 6 mois, avec mention. Un murmure parcourut l'assemblée. Une femme près de la fenêtre chuchota quelque chose à sa voisine en regardant Agnès avec des yeux nouveaux. Colette, elle, semblait avoir avalé quelque chose de travers. « Tu mens, » dit-elle d'une voix moins assurée. « Tu n'aurais jamais pu faire ça sans que nous le sachions. »« Vous ne savez rien de moi, » répondit Agnès calmement. « Vous n'avez jamais voulu savoir. Pour vous, je n'étais que la petite bonne, celle qui sert les canapés et nettoie vos dégâts. » Elle laissa son regard glisser sur les invités pétrifiés. « Je commence mon nouveau poste le 1er du mois prochain, avec un salaire 3 fois supérieur à ce que Thierry gagne. » Le silence devint épais, presque palpable. Thierry avait blêmi, sa mâchoire serrée trahissant une rage qu'il peinait à contenir. Mais Agnès n'avait pas terminé. Elle posa doucement sa main sur son ventre, ce geste instinctif qu'elle avait répété tant de fois en secret, et vit les regards suivre son mouvement. « Et il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-elle d'une voix plus douce. « Je suis enceinte, de 11 semaines. » Cette fois, le silence fut total. Même les respirations semblaient suspendues. Colette porta une main à sa poitrine, les yeux écarquillés. Thierry fit un pas en avant, le visage déformé par la stupeur. « Tu es enceinte ?» balbutia-t-il. « Et tu ne m'as rien dit ? Je suis ton mari. J'avais le droit de savoir. » Agnès le regarda avec un calme qui la surprit elle-même. « Tu n'as jamais rien voulu savoir de moi, Thierry. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais,
ce que je pensais, ce que je ressentais. Sa voix resta posée, sans colère apparente, ce qui la rendait plus dévastatrice encore. Pourquoi aurais-je partagé cette nouvelle avec quelqu'un qui me trouve incapable de servir correctement des canapés? Quelqu'un toussa nerveusement dans l'assistance. Une femme près du bar détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Colette, elle, s'était laissée tomber sur une chaise, le teint cireux. « Cet enfant, » continua Agnès en caressant son ventre, « je l'élèverai dans le respect et la dignité. Je lui apprendrai qu'il a de la valeur, que ses rêves comptent, que personne n'a le droit de le faire se sentir petit ou insignifiant. » Elle marqua une pause et regarda sa belle-mère droit dans les yeux. Tout ce que cette famille ne m'a jamais appris. Thierry sembla retrouver ses esprits et avança vers elle, le doigt pointé comme une arme. « Tu ne vas nulle part avec mon enfant. Tu m'entends? Tu es ma femme et tu... » « J'étais ta femme, » corrigea Agnès doucement. « J'étais celle que tu pouvais humilier en public sans conséquence. Mais cette femme-là n'existe plus. » Elle se tourna vers les invités médusés et inclina légèrement la tête. « Pardonnez-moi d'avoir interrompu la fête. » Puis elle fit demi-tour et marcha vers la sortie, laissant derrière elle le goût amer du champagne et le silence assourdissant de ceux qui venaient de comprendre qu'ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Agnès n'avait pas fait 3 pas vers la sortie que la voix de Thierry résonna dans son dos, aiguë et tremblante de rage contenue. « Tu ne vas nulle part. Tu crois que tu peux débarquer ici, salir ma famille devant tout le monde et partir comme ça ?» Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusa de laisser la peur reprendre le contrôle. Quand elle pivota enfin pour lui faire face, elle vit un homme qu'elle ne reconnaissait plus, le visage déformé par une colère qu'il ne prenait même plus la peine de masquer. « Elle ment », lança-t-il à l'assemblée en écartant les bras. « Vous la connaissez tous, elle est hystérique. Elle invente des histoires pour attirer l'attention. Elle a toujours été comme ça. » Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Les regards qui se posaient sur lui n'étaient plus complices. Ils étaient scrutateurs, méfiants. Une femme près de la cheminée, une collègue de Colette qu'Agnès avait servie toute la soirée, fit un pas en avant. « Laisse-la parler, » dit-elle d'une voix ferme. « Elle a le droit de s'exprimer. » Thierry se tourna vers elle, stupéfait. « Pardon? Vous prenez son parti maintenant? Je ne prends le parti de personne, » répondit la femme sans ciller. « Mais ce que j'ai vu ce soir me suffit pour savoir qui mérite d'être écouté. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Agnès sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une chaleur inattendue qui ressemblait à de l'espoir. Pour la première fois, elle n'était pas seule face à eux. Madeleine s'était levée de son fauteuil au fond de la pièce et s'avançait lentement, sa canne frappant le parquet avec une régularité solennelle. Les invités s'écartèrent pour la laisser passer, comme si cette vieille femme qu'ils avaient ignorée toute la soirée commandait soudain le respect. « Il y a des années que je regarde cette famille traiter cette femme comme une moins que rien, » déclara-t-elle d'une voix claire malgré son âge. « Des années que je me tais parce que je suis vieille et que personne ne m'écoute. » Elle s'arrêta devant Agnès et lui prit la main avec tendresse. « J'avais honte de ne rien dire. Agnès, je te demande pardon. » Quelques invités baissèrent les yeux, mal à l'aise. D'autres échangèrent des regards gênés. Colette, toujours effondrée sur sa chaise, tentait de reprendre contenance. « Ça suffit maintenant, » cracha-t-elle en se redressant. « Tu crois que tu peux venir dans ma maison, le jour de mon anniversaire, et salir notre réputation, après tout ce que nous avons fait pour toi ?» Agnès la regarda avec une lassitude infinie. « Ce que vous avez fait pour moi ? J'ai passé 6 heures à préparer les plats de cette fête. J'ai acheté les décorations avec mon propre argent parce que vous aviez oublié de le faire. J'ai repassé votre robe ce matin pendant que vous preniez votre bain. » Sa voix ne tremblait pas. « Et vous n'avez même pas eu la décence de me dire bonjour quand je suis arrivée. » Les mots sortirent maintenant comme un barrage qui cède, longtemps retenu, enfin libéré. Agnès raconta les années d'humiliation, les remarques constantes sur son poids, sur son intelligence, sur sa façon de parler. Elle raconta les dîners où Thierry la rabaissait devant leurs amis, les fêtes de famille où Colette la traitait comme une domestique, les nuits où elle pleurait seule dans la salle de bain, pendant que son mari dormait paisiblement. Quand elle se tut enfin, le silence était assourdissant. Thierry s'approcha d'elle, les poings serrés, le visage rouge de rage. « Tu vas le regretter, » siffla-t-il entre ses dents.
Je te jure que tu vas… » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un homme s'était interposé entre eux, un voisin de Colette qui avait tout observé depuis le début de la soirée. Il était grand, large d'épaules, et son regard disait clairement qu'il ne tolérerait aucune violence. « Ça suffit maintenant », dit-il d'une voix calme mais ferme. « Laissez-la tranquille. » Thierry recula d'un pas, désarçonné. Il chercha du regard un soutien parmi les invités, mais les visages se détournaient les uns après les autres. Même Colette semblait avoir renoncé à combattre, les épaules affaissées dans sa robe de soie. Agnès regarda une dernière fois cet homme qu'elle avait aimé, ce salon où elle avait tant souffert, ces gens qui l'avaient regardé s'effacer pendant des années. Puis elle tourna les talons et marcha vers la porte, la tête haute pour la première fois depuis si longtemps. Derrière elle, le silence pesait comme une accusation que personne n'osait prononcer. L'air frais de la nuit enveloppa Agnès comme une couverture de liberté quand elle franchit le seuil de la maison. Elle descendit les marches du perron d'un pas étrangement calme, ses talons claquant sur la pierre dans le silence du quartier endormi. Elle n'avait pas pris la voiture, celle qui appartenait à Thierry de toute façon, celle qu'il lui rappelait constamment avoir payé chaque fois qu'elle osait l'utiliser. Ce soir, elle marcherait. Les rues défilaient sous ses pieds fatigués, tandis que les réverbères projetaient des ombres dansantes sur le trottoir. Agnès ne savait pas exactement où elle allait, mais chaque pas l'éloignait de cette maison, de ces gens, de cette vie qu'elle avait acceptée trop longtemps. Ses mains tremblaient encore légèrement, l'adrénaline de la confrontation pulsant toujours dans ses veines, mais quelque chose d'autre grandissait en elle, quelque chose qui ressemblait à de la paix. Elle s'arrêta sous un lampadaire et sortit son téléphone de son sac. L'écran s'illumina dans la pénombre, affichant plusieurs messages de Thierry qu'elle ignora. Ses doigts trouvèrent le numéro de Nadia et appuyèrent sur l'appel. La tonalité résonna 2 fois avant que la voix de sa sœur ne réponde. Ensommeillée, mais immédiatement alertée. « Agnès, il est presque minuit. Qu'est-ce qui se passe ? » « Je pars. » Sa propre voix lui sembla étrangère, plus ferme qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je ne rentre pas chez lui ce soir. Ni demain. Ni jamais. » Un silence. Puis un sanglot étouffé à l'autre bout du fil. « Mon Dieu, Agnès, tu es sérieuse ? » « Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. » Nadia pleurait maintenant, mais c'étaient des larmes de soulagement qu'Agnès pouvait entendre à travers le téléphone. « Prends le premier train pour Marseille, » dit sa sœur d'une voix tremblante. « Ma porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Tu m'entends ? Je t'attends. » Agnès sentit ses yeux se brouiller de larmes. « J'arrive. » Elle raccrocha et se remit en marche vers la gare, guidée par une détermination nouvelle. Le dernier train de nuit partait dans 1 heure. Elle le savait pour avoir consulté les horaires tant de fois en secret, rêvant d'une fuite qu'elle n'avait jamais osé accomplir. Cette fois, elle ne rêvait plus. Dans le wagon presque désert, Agnès trouva une place près de la fenêtre et s'y installa avec un soupir profond. Le train s'ébranla doucement, quittant la gare comme elle quittait sa vie d'avant, et les lumières de la ville commencèrent à défiler, puis à s'estomper dans la nuit. Elle posa sa main sur son ventre, ce geste devenu instinctif, et ferma les yeux un instant. Son téléphone vibra, puis encore, et encore. Elle regarda l'écran. Des messages de Thierry, d'abord suppliant. « Reviens, on peut en parler, tu as mal compris. » Puis accusateur. « C'est ta façon de me remercier pour tout ce que j'ai fait ?» Puis menaçant. « Tu ne verras jamais cet enfant si tu pars, je te le promets. » Agnès les lut tous, un par un, avec le détachement de quelqu'un qui observe une tempête depuis un abri sûr. Puis elle bloqua son numéro. Un autre message apparut, d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle l'ouvrit avec méfiance et découvrit les mots de Madeleine. « Tu as été magnifique ce soir. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je connais un bon avocat. Il a aidé plusieurs femmes dans ta situation. Tu n'es plus seule. » Un sourire naquit sur les lèvres d'Agnès, le premier sourire sincère depuis des mois. Le train traversait maintenant la campagne endormie, les champs obscurs s'étendant à l'infini de chaque côté des rails. Agnès laissa son front reposer contre la vitre froide et regarda les étoiles qui parsemaient le ciel comme des promesses silencieuses. Elle pensa à tout ce qu'elle devrait faire dans les jours à venir. Trouver un avocat, récupérer ses affaires, organiser sa nouvelle vie, préparer l'arrivée du bébé. La liste était vertigineuse,
Mais pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas de la peur. Elle ressentait de la possibilité. Ses paupières devinrent lourdes tandis que le rythme régulier du train la berçait doucement. Elle rêva d'une maison avec un jardin baigné de soleil, d'un enfant qui riait aux éclats en courant dans l'herbe, d'une vie où elle n'aurait plus jamais à s'excuser d'exister. Quand les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers la fenêtre, le train ralentissait déjà à l'approche de Marseille. Agnès ouvrit les yeux sur une ville dorée par la lumière du matin, sur la mer qui scintillait au loin, comme un miroir de possibilités infinies. Le premier jour de sa nouvelle vie venait de commencer. 6 mois avaient passé comme un fleuve qui retrouve enfin son cours naturel, emportant avec lui les débris d'une vie ancienne pour laisser place à des rives nouvelles. Agnès était assise dans son bureau baigné de lumière méditerranéenne, au 3e étage du cabinet qu'elle dirigeait désormais, ses mains posées sur son ventre rond, où une petite vie s'apprêtait à naître dans 8 semaines. Sur son bureau trônait une photo de Nadia et elle, souriantes et bronzées sur une plage de cassis, leurs cheveux emmêlés par le vent marin. La vue depuis sa fenêtre donnait sur les toits ocres de Marseille. Cette ville qui l'avait accueillie comme une mère accueille un enfant égaré qui rentre enfin à la maison. Elle avait appris à aimer le chant des mouettes au petit matin, l'odeur du pastis dans les cafés du Vieux-Port, la façon dont le soleil semblait ne jamais vraiment se coucher sur cette côte bénie des dieux. Ici, personne ne la regardait comme si elle n'était rien. Ici, elle avait recommencé à exister. Le divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt, dans un tribunal gris, où Thierry avait tenté une dernière fois de la détruire. Il l'avait fait passer pour instable, manipulatrice, indigne d'être mère. Mais les témoignages s'étaient succédés comme des vagues qui érodent les mensonges. Madeleine avait parlé avec cette dignité tranquille, des vieilles dames qui n'ont plus rien à perdre. La collègue de Colette avait raconté ce qu'elle avait vu ce soir-là. Même des voisins étaient devenus dire ce qu'ils avaient eu pendant des années. Le juge avait écouté, puis il avait tranché. Agnès avait obtenu ce qu'elle demandait. Rien de lui, absolument rien, sauf la liberté. Elle recevait parfois des nouvelles par Madeleine, qui était devenue une amie inattendue et précieuse. Colette avait fait un malaise cardiaque quelques jours après la fête, bénin selon les médecins, mais symbolique pour quiconque savait lire entre les lignes. Thierry vivait maintenant chez sa mère, incapable de gérer seul ce quotidien qu'Agnès avait assumé en silence pendant 8 ans. Les chemises ne se repassaient plus toutes seules, les repas n'apparaissaient plus comme par magie sur la table, et la maison qu'il avait tant aimée, montrée à ses amis, sombrait lentement dans le désordre et la poussière. Agnès n'éprouvait aucune joie à ces nouvelles, seulement une forme de paix, celle de savoir qu'elle avait eu raison de partir. Un après-midi de printemps, elle visita l'appartement qu'elle s'apprêtait à louer pour accueillir son enfant. 2 chambres aux murs clairs, un salon inondé de lumière, et un petit balcon avec vue sur la mer qui scintillait au loin comme une promesse tenue. La propriétaire, une femme aux cheveux gris et au sourire chaleureux, lui fit visiter les lieux avec cette gentillesse désintéressée des gens du Sud. « Vous vivez seule ?» demanda-t-elle en ouvrant les volets de la chambre principale. Agnès posa sa main sur son ventre et sourit. « Plus pour très longtemps. » La femme hocha la tête avec compréhension. « C'est un bel endroit pour élever un enfant. Il y a un parc juste en bas, et l'école du quartier est excellente. » Elle marqua une pause et regarda Agnès avec une douceur maternelle. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a traversé des tempêtes. »« J'en arrive, » répondit Agnès simplement. Le soir même, elle dîna avec Nadia et quelques nouvelles amies dans un restaurant du Panier, ce vieux quartier aux ruelles colorées, où elle avait appris à se perdre avec bonheur. Elle riait de tout et de rien, parlait de leur vie, de leurs rêves, de ces petits bonheurs quotidiens qu'Agnès avait oubliés pendant si longtemps. À un moment, Nadia leva son verre et porta un toast. « À ma sœur », dit-elle avec des larmes dans les yeux, celle qui a eu le courage de se choisir elle-même. Agnès trinqua en sentant l'émotion lui serrer la gorge. Elle réalisa qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait ri aussi librement, sans craindre une remarque ou un regard désapprobateur. Ce soir-là, en rentrant chez elle sous les étoiles méditerranéennes, elle comprit que le bonheur n'était pas une destination mais un chemin, et qu'elle avait enfin trouvé le sien. Avant de s'endormir, elle ouvrit le carnet qu'elle remplissait chaque soir depuis cette nuit dans le train, cette habitude devenue un rituel sacré. Elle écrivit lentement, savourant chaque mot.
Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu simplement « Je vis ». Elle referma le carnet et éteignit la lumière. Dans l'obscurité douce de sa chambre, elle caressa son ventre où son enfant bougeait paisiblement. Et le tablier sale, celui qu'elle avait laissé tomber sur le sol de ce salon il y a 6 mois, elle l'avait gardé, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une preuve, celle de la femme qu'elle avait cessé d'être et de celle, lumineuse et libre, qu'elle était enfin devenue. I always order with something with lots of meat, but pineapple is okay. Yeah, pineapple is alright. I never got what was so offensive about it. Like, it's just something that's there. I usually don't love, sweet and salty, though, personally. Sweet and salty is not my jam. I did a dirty bulk when I was bulking for the gym, so much vanilla ice cream and bulk powder. I tried that at one point. I don't think I'm built for a bulk. Whenever I've bulked, I felt horrible. Like, horrible. It was not good. So, I don't super worry about bulking. I just maintain, I guess. It tasted so good, though. I love gambling on Twitch. How do you add, this is very loud. Gambling channel points, because that is a thing, too, that we could do. Gamble away all of your points. So sweet! I love them so much. Beep beep boy. It is nighttime, I swear. You have stream elements. Oh, is it already set up? You have 0 points and is ranked 1 out of 0. You gotta go enable the points in the stream elements dashboard. Wait. I think I know exactly how to do that really quick. After everyone already spent all of their points. Let me try. Dashboard. Where is the chat stats? I like how it says you guys are 1 out of 0. That's nice. How to enable point gambling on stream elements. Activating the loyalty system. Chatbot settings. Okay, so we go to chatbot settings. Chat commands. Whoa, there's so many. There's like 1 million of them. Deny duel. I'm pretty sure you have to make a prediction to gamble. I'm just gonna enable everything. There'll be a loyalty drop down on the left side. Oh, roulette! Okay, roulette is there. Slot machine? Whoa. 8-ball. Ask the magic 8-ball a question? I just enabled everything, so y'all just go wild. I don't know what to predict. I feel like this is a bad game for that. There's like nothing to predict. Also, hi Rat. Welcome. Welcome in. Okay, so we need coal. Is there any like on the surface before we go down there? Yeah, there's some right there. Can I real quick recreate
Wait, recreate duplicates, yeah? Can do something simple like, will we find a village in the next 10 minutes? Ooh. How long it takes for you to make a new world? Never. My prediction is never. I'll figure out the gambling thing later. That sounds fun. It's super simple and easy. Oh, the OG Minecraft song is playing right now.